Oh! Ok! Oh, elle a pas vu la poubelle. Elle est straight pour toi, là. Ouais. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Et qu'est-ce qu'il y a? On garde mon chien ce week-end. Ben mon chien, le chien familial. Parce que mes parents sont à l'extérieur. Puis là, ce que j'ai prévu aujourd'hui, c'est de faire des cupcakes pour le shower de bébé à mon ami. Fait que j'ai 70 cupcakes à faire. Ça va être des cupcakes à la vanille avec du caramel fleur de sel au milieu. Puis il va y avoir comme un crémage à la vanille on top. Mais ça, je vais pas le faire aujourd'hui parce que dans le fond, je suis comme une semaine à l'avance. Je vais congeler les cupcakes. Pour le glaçage, ça, je vais le faire 1 ou 2 jours avant le shower. T'es là, mais folle! Elle se frotte sur le tapis. Fait que c'est pas mal ça que j'ai prévu aujourd'hui, faire plein de cupcakes, puis entre-temps, pendant la cuisson, je vais probablement faire un peu de montage pour m'avancer le plus possible dans mes vidéos. Ce soir, je vais être toute seule, on va être seulement entre nous. Parce que mon chum a un show ce soir, puis je me suis dit qu'on pourrait peut-être faire comme un petit masque ensemble, juste faire comme le self-care Sunday, encore une fois, un Saturday. C'est ça, je pense que sinon aujourd'hui, on va juste comme go with the flow. Et déjà tard, on était en début d'après-midi, on a eu comme une longue matinée, on a pris ça vraiment relax. En fait, on a vraiment mal dormi cette nuit. Surtout moi, je dirais, mais j'ai dérangé mon chum. J'avais comme des grosses crampes menstruelles, mais normalement, ça y va comme en vague. Puis dès que je prends des pilules, ça l'aide un peu à comme séparer genre les vagues, là, faire en sorte que ça se dure plus longtemps avant que j'aille comme une autre crampe. Mais là, c'est vraiment constant tout le temps. Puis encore aujourd'hui, normalement, je me réveille le matin, puis j'ai plus de crampes menstruelles. Mais là, j'en ai encore, fait que je suis comme... Fait que mon mood est so-so, mais j'ai vraiment hâte de faire les cupcakes. Fait qu'en tout cas, ça booste un peu. Je vais peut-être être pas mal fatiguée, mais je vais essayer de faire ça entertaining pareil, là. Fait que let's go, on va commencer les cupcakes right away. Ok, j'ai sorti tous les ingrédients qu'on va avoir besoin pour faire les cupcakes. J'ai même pas tout sorti pour faire les batchs au complet, là. Il y en a que je voulais garder au frais, comme le lait et la crème. J'ai ma petite farine ici. J'ai sorti un moule à muffins. J'ai ça, que je vais pouvoir mettre le petit caramel fleur de sel. J'ai aussi les petits trucs pour les cupcakes et le fameux caramel fleur de sel, justement. C'est un caramel au beurre et fleur de sel. C'est sûr que c'est tellement cochon, là. Oh mon dieu, ces cupcakes-là vont être juste insane. Et maman m'a venu apporter mon chien me passer son mélangeur sur pied. Ça va tellement m'aider. J'aurai pas de crampes au bras. Ça va tout mixer toute seule. Puis j'adore ça, ok? Un KitchenAid en plus, là. On peut pas demander mieux. Et by the way, la recette de cupcakes, c'est une que je fais depuis tellement longtemps. Dans le temps où j'étais comme une baker, je faisais des gâteaux, des cupcakes, plein d'affaires. Je faisais toujours cette recette-là, puis elle est vraiment gagnante. En passant, je dis ça comme ça, là, mais c'est parce que j'en avais déjà parlé un petit peu dans un vlog. Mais oui, j'ai déjà eu une passe où je faisais des gâteaux. J'avais eu des petits contrats, puis j'aimais vraiment ça. Je pensais faire ça dans ma vie, ou au moins en faire pour plusieurs personnes, mais c'est tellement time consuming que tu sais, ça finit que je pouvais pas vraiment me concentrer sur autre chose. Puis je voulais juste que ça reste comme un petit on the side, mettons. Là, je l'ai fait parce que mon amie, elle trouvait pas de baker, ou je pense que sa mère ou sa belle-mère en avait commandé à une épicerie, puis il était vraiment pas bon. Fait que là, elle savait plus quoi faire, puis elle s'est retrouvée un petit peu dernière minute. Fait que je me suis dit, ok, je vais les faire. C'est sûr qu'il va être delicious en plus. Je sais, là, je me flatte en ce moment, là, mais cette recette-là est vraiment incroyable. En tout cas, je trouve ça le fun de comme me remettre là-dedans. C'est vraiment des cupcakes super simples. Tu sais, c'est un cupcake à la vanille avec le caramel fleur de sel au centre. Il va avoir la crème au beurre à la vanille. Puis je vais mettre du colorant avec le glaçage soit couleur pêche puis un autre vert sauge. Fait que c'est ça que je vais faire. Puis il va y avoir comme une petite déco que je vais découper là avec ma Cricut. Puis ça va être comme la petite déco qu'il va y avoir sur les cupcakes. Fait que c'est vraiment simple. Normalement, je fais vraiment la grosse affaire. Puis je l'aurais fait en fondant. J'aurais peut-être fait un gâteau. Mais là, je suis pas mal occupée. C'est vraiment pour la dépanner. Puis c'est ça. C'est pour ça que ça reste comme super simple. Bref, je vais arrêter de parler, on va commencer les cupcakes, puis let's go! Je suis toute excitée! Ah! Les cupcakes!
Ok, là ce que je vais faire pendant qu'ils sont chauds, c'est transvider le caramel dans cette petite bouteille-là. Ça va vraiment plus me faciliter la vie pour mettre le caramel dans les cupcakes. Oh my god. Ça va être parfait. Donc là, il faut vraiment que je mette le caramel dans les cupcakes quand on va sortir du four pour que le caramel fonde avec la chaleur des cupcakes puis qu'il y ait un peu partout. Ça va être tellement cochon. Oh my god. Ok, en les plaçant sur la grille, il y en a un que le top il a comme brisé. Puis j'ai remarqué que le caramel, ça avait même pas rendu jusque-là. Il est vraiment comme resté juste dans le top. Et il y en a full pas. Fait que je pense que la bouteille, ça marche pas. Vu que le trou de la bouteille est vraiment trop petit. T'sais, le caramel, il est quand même thick. Fait que je vais mettre le caramel avec une cuillère. Fait que je vais vraiment comme faire un trou dans le cupcake. Puis mettre le caramel avec une cuillère. Ça va être vraiment moins compliqué. Ouais, c'est ça, j'ai squeeze full fort. Puis ça n'en sortait pas tant. Ouh, je vais pouvoir faire un test par exemple. Ok, on va goûter, voir si c'est bon. Oh, je chier. C'est trop bon. Ok, fait qu'on va faire un autre batch de cupcakes. Puis là, je vais reprendre mon même bol d'ingrédients secs. Il n'y a pas eu rien d'autre, je vais toujours reprendre celui-là. Mais sinon, j'ai tout relavé, le plat, la spatule, le truc pour le mixeur, même mes tasses à mesurer, puis les petites cuillères. Parce que ça, j'en ai besoin pour différentes choses. Je vais pas, mettons, mettre du sucre dans la farine, tout ça. Fait que ça, on va refaire une petite batch. Ok, fait que je pense que je vais mettre une cuillère à thé, donc 15 ml de caramel à chaque cupcake. Puis juste avant, je vais comme arrondir de même, écraser un peu le top pour faire place au caramel. Je vais y aller direct de même. Oh mon dieu. Ça va être cochon. Je vais mettre un petit peu moins de 15. Ok, hi! Il est 7h15. Il y en a une qui est dans le four, je pense qu'il reste environ 15 minutes. J'ai commencé aussi une autre ici. En fait, j'ai tout préparé comme les ingrédients, puis j'aurais juste à les mettre dans le mélangeur. Fait que je vais vraiment attendre que celle-là cuit. Checkez ça! Hey, ça sent tellement bon dans l'appart là. Puis après on souffle parce que j'ai tellement faim. J'ai toutes les cupcakes ici. Et j'ai tout cela ici sur la table avec toutes les affaires pour faire le glaçage. Mais ça va être dans une semaine. Toutes les cupcakes vont aller dans le congélateur à mes parents. Ils en ont un super gros. Fait que je vais pouvoir toutes les emplacer là. Puis après, ça va être dans un autre vlog pour tout le glaçage. Mais checker la quantité de caramel, c'est tellement cochon. Ça va être full bon. Là, la dernière batch est dans le four. Je suis vraiment contente. Mais là, it's a mess. Fait que je vais faire la vaisselle. Puis après, je vais souper. Enfin.
checkez ça, le comptoir est tout clean. J'ai une partie de la bâche de cupcake qui est juste ici. Puis là, il me restait encore un petit peu de pâte, puis j'ai décidé de faire des mini pudding chômeurs. I mean, look at that. Il me restait aussi un petit peu de crème 35, fait que j'ai mis ça avec un peu de cassonade, du sirop d'érable. J'ai mélangé ça, puis je l'ai mis sur la pâte à cupcake. Et voilà. Fait que là, on va faire à souper. Puis ce qui est magical, c'est que mon repas est déjà fait. En fait, hier, j'ai fait un poulet à la grecque avec des légumes grillés au four, avec des petites patates puis une mayo à l'ail maison. Fait que c'est ça que je vais manger aujourd'hui. En passant, la recette de ça, c'est comme un peu ma recette de Shiftaouk, mais je vais vous la remontrer dans un prochain vlog vraiment bientôt. J'ai tout filmé parce que j'ai fait ça, fait que stay tuned. Je suis vraiment contente. Ça va être full bon, ça sent full bon, ça va être delicious avec ça. Ça, je vais me le faire chauffer, je vais manger puis on se reparle après. Je viens de finir de manger, c'était vraiment bon, puis je suis en train d'écouter un petit film. Il reste encore la moitié, mais là j'ai vraiment envie de boire un Bloody Caesar. Peut-être que je vais le faire virgin parce qu'on dirait que je suis juste pas dans le mood de boire de l'alcool. Je vais aller me faire ça, je vais vous montrer ma petite recette. En fait, y a pas grand recette là, mais je peux vous dire qu'est-ce que je mets dedans. It's gonna be amazing. Ouais. Oh, j'ai fait peur. Choc. Ok y'all, je viens de sortir tout ce qu'on a besoin pour faire le petit Bloody Caesar mais virgin. Alors first thing first, on va faire le petit truc là, qui va aller autour du verre. Et pour ça, je prends toujours du sel de céleri, puis je mélange ça avec des épices à steak, c'est vraiment bon. Je mélange avec mon doigt aussi parce que c'est juste pour moi, je m'en fous. Puis là, on va mettre ça de côté. Puis là, je vais venir couper ma petite lime. Ça va être pour mettre sur le rebord de mon verre. Je la coupe en petits quartiers comme ça. Après, j'ai recoupé comme ça. Fait que ça va aller vraiment mieux pour venir glisser tout mon verre de même. Ça va faire en sorte que ça va tout coller sur les bords. Et voilà. Puis je vais faire ça tout dedans. Puis je vais mettre aussi dessus même. Fait que là, tout le petit rebord ressemble à ça. C'est ce qui fait que c'est vraiment delicious. Fait que là, je vais mettre la glace dans mon verre. À peu près comme ça. Puis je vais mettre mon clamato. Là, normalement, j'aurais mis comme un shot de vodka aussi si je voudrais mettre de l'alcool. Mais là, je suis pas dans le mood. Sinon, je vais mettre un petit peu de tabasco. Je vais mettre environ comme 3 gouttes. Je vais mettre mon beau petit céleri. Puis une petite tranche de lime aussi. Just cause it's cute. Et ça, c'est vraiment mon affaire préférée du moment. Dans le fond, je vais tourner mon plat là, mais c'est des fèves marinées. Ça, je vais en mettre 2. Cause it's too good. Ah, puis obviously, la paille pour mélanger le tout. Mais voilà mon petit bloody. Ma grande branche de céleri. Ça va être trop bon. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard pour faire un petit masque. Le masque que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est le Aquaglow de Biotherm. C'est un flash mask en petit tissu, là, comme. C'est la première fois que je l'utilise, celui-là. J'ai déjà plusieurs fois utilisé leur masque plancton. J'aime vraiment beaucoup ce masque-là. Mais celui-là, justement, il y a le live plancton dedans, mais il y a de la vitamine aussi. Fait que je me suis dit que ça allait justement donner un boost de glow de plus. Alors, je vais me démaquiller comme off-camera parce que je commence à avoir plus de batterie. Puis, on se retrouve quand je vais mettre le petit masque. Puis, je pense que je vais le laisser là, le plus longtemps possible. Ces masques-là, il n'y a pas vraiment de temps. Là. Il y a un temps minimal, mais tu peux le garder une demi-heure si tu veux. C'est vraiment pas grave. C'est tant que ta peau, elle prend. Je me démaquille puis on met le masque. Et voilà, je suis toute tenue, j'ai le nez vraiment rouge parce que je viens de tout péter mes points noirs. Il y en avait un tellement satisfaisant, genre ça a full sorti puis je sais c'est dégueu là. Moi je trouve ça vraiment satisfaisant. Enfin je vais mettre mon petit masque, ça chauffe un peu, ça va tellement faire du bien là ça parce que c'est full genre cicatrisant, réparateur et tout. Le plancton là, j'aime vraiment ces masques là pour ça. Puis justement, je commençais vraiment comme à peler, à avoir de la peau sèche ici. Les ongles sèches, mes joues aussi, ils sont plus rouges que d'habitude avec l'hiver. En tout cas, ça va faire vraiment du bien. Mes lunettes. Oh my god, ça fait déjà tellement du bien. Toujours tellement awkward dans les yeux. Je vais pas trop parler, pas le défaire. Je vais aller finir mon film, puis après on l'enlève. Ok, ça c'est un vrai struggle, mais à chaque fois que je me fais des masques, que je veux vraiment prendre le temps de faire pénétrer et tout, si j'écoute quelque chose à la télé, je vois rien, j'ai pas mes lunettes, fait que je mets mes lunettes avec mon masque. Oh my god!
ma peau a tellement absorbé le masque, puis genre, ça fait juste 15 minutes, puis je chantais, j'étais comme, voyons, on dirait que mon masque est plus autant... Hey, ma peau en avait donc besoin. Okay, j'ai enlevé ça. Puis là, ce qui est vraiment le fun avec ces masques-là, c'est que vous avez pas besoin de les rincer. Oh my god! Il est quasiment sec! C'est jamais arrivé que j'ai la peau sèche de même. Mais c'est ça, c'est que vous avez pas besoin de les rincer, vous faites juste le faire pénétrer dans votre peau. Puis j'ai toujours comme prendre l'excès pour l'amener dans le cou, puis même quand là ma peau elle a vraiment absorbé, c'est juste fou là. Mais genre normalement j'ai quand même plus d'excès, puis genre je vais même le descendre jusqu'à mon chest, puis ça fait tellement du bien là. Traite de même. Tada! Puis là, je viens de réaliser que j'ai même pas mangé mon petit pudding chômeur que j'ai fait tantôt avec le reste de cupcake. En fait, mon chum devrait arriver bientôt. Quand il va arriver, on va manger le petit pudding chômeur. Je pense qu'après, je vais arrêter de filmer. Re-salut, le pudding chômeur était vraiment excellent. Non mais... c'était fou là, je pensais que ça allait être trop sucré vu que la pâte de cupcake, il y avait quand même assez de sucre déjà dedans. Mais non, c'était vraiment delicious. C'était sucré, mais c'était vraiment bon. Fait que là, je suis dans mon bureau en ce moment parce que je viens de télécharger quelques fichiers du vlog que vous regardez présentement. Puis je pense que j'ai assez de footage, fait que je vais terminer le vlog là-dessus. J'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit thumbs up. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, Laura Glamour avec 2M, je poste vraiment quotidiennement en stories, je fais des posts vraiment plus régulièrement aussi. Puis c'est ça, j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!